Bonjour à toutes et à tous. Je reviens vers vous sur le dossier autour de la consommation du soja. J'avais déjà publié une vidéo suite à un rapport de l'ANSES, notre autorité sanitaire, qui lançait une alerte assez forte autour de la consommation de soja. Pour vous dire que j'ai continué à travailler le sujet avec des auditions de scientifiques, de médecins, et que je voudrais aujourd'hui vous rassurer sur quelques points. D'abord, vous dire que ce rapport a été excessivement restrictif et alarmant du fait d'une étude basée sur de la toxicologie sur un modèle animal qui est difficilement transposable au modèle humain, à tel point que des experts qui ont participé à ce rapport ont refusé de le signer, jugeant que c'était finalement trop prudent et trop restrictif, à tel point que finalement si on respectait les préconisations, c'était aboutir à l'interdiction, quasiment à l'impossibilité de manger un seul produit à base de soja pour un humain, un adulte, voilà, par jour. Et donc ça n'est pas possible. Aujourd'hui, ce qu'il faut, en fait, c'est plutôt que de la toxicologie, faire une étude sur une cohorte de consommateurs, ça s'appelle de l'épidémiologie, c'est ce qui est couramment utilisé en alimentation, en nutrition, qui est fait dans de nombreuses unités scientifiques, et c'est de ça dont on a besoin pour vérifier, documenter les bienfaits et les méfaits potentiels d'une consommation de soja et à quel niveau on peut émettre des préconisations de consommation. Voilà, parce qu'il ne faut pas être tellement naïf non plus, hein, c'est dire qu'aujourd'hui, utiliser cette alerte sur le soja, c'est essayer aussi de discréditer l'ensemble de la végétalisation de notre alimentation, qui est pourtant un impératif de santé publique, un impératif environnemental et climatique, tant on sait qu'il faut qu'on diminue les protéines animales que nous consommons pour aller vers des protéines végétale. Donc ça, je voulais vraiment vous le dire, et que finalement, vous pouvez continuer à végétaliser votre alimentation avec du soja notamment. La seule petite alerte, je pense qu'il faut prendre en compte en attendant d'avoir les données épidémiologiques, c'est sur nos très jeunes enfants et sur les produits à base de soja, notamment les produits ultra transformés qui pourraient contenir les fameuses isoflavones qui sont présents naturellement dans le soja. Et donc là, en attendant d'avoir cette étude épidémiologique et ces résultats qui seront indiscutables, je vous invite à une prudence sur ces produits ultra transformés à base de soja que vous pourriez donner à manger à vos plus jeunes enfants. Voilà, j'espère que ces informations vous auront été utiles, rassurantes sur la consommation de soja. Vous pouvez continuer à manger du soja. Je vous dis à très bientôt, mangez bien, à bientôt.